Salut à toute la communauté de rivalité espagnole. La saga autour de l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor au FC Barcelone a provoqué une véritable crise au sein du club catalan. Entre tensions dans le vestiaire, critiques des joueurs envers la direction et pression des instances comme la Liga, le Barça se retrouve au cœur d'un tourbillon médiatique et juridique. Au milieu de cette affaire, des rumeurs accusent le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, d'avoir manœuvré en coulisses pour empêcher l'inscription des deux joueurs. Cette situation met en lumière les rivalités historiques entre les deux géants du football espagnol et les enjeux de pouvoir qui dépassent le cadre purement sportif. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les rebondissements de cette affaire et comprendre comment elle pourrait bouleverser l'avenir du FC Barcelone et de son président Joan Laporta. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo pour ne rien rater des dernières infos sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle publication. Bienvenue sur la chaîne. Depuis plusieurs semaines, le feuilleton de l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor au sein du FC Barcelone a suscité une tempête médiatique et provoqué des tensions palpables au sein du vestiaire blaugrana. Dani Olmo, recruté pour une somme de 40 millions d'euros en provenance du RB Leipzig, et Pau Victor, un prospect prometteur, ont vu leur avenir immédiat au club menacé par des problèmes de licence, ce qui a engendré une frustration considérable parmi les joueurs et les supporters. L'histoire commence avec une directive de la Liga qui, en vertu du respect du fair-play financier, a refusé l'inscription des deux joueurs pour la seconde partie de la saison 2024 à 2025. Cette décision a été accueillie avec incrédulité et colère par le vestiaire du Barça, notamment par Olmo lui-même, qui a exprimé sa déception via des posts sur les réseaux sociaux, utilisant des émojis pour illustrer son attachement au club mais aussi sa frustration face à cette situation inattendue. Les coéquipiers de Dani Olmo, comme Rafinha, ont également manifesté leur soutien, critiquant publiquement la gestion de ce dossier par la direction du club. Cette critique a conduit à une confrontation directe avec le président Joan Laporta, un moment de tension capturé par les médias où l'on voit Laporta tenter de calmer le jeu avec Rafinha avant un entraînement. Joan Laporta, qui était déjà sous le feu des critiques pour la gestion financière du club, se trouve désormais à la croisée des chemins. La pression sur lui est immense, non seulement de la part des joueurs, mais aussi des fans et de plusieurs groupes de supporters qui réclament sa démission ou au moins un vote de confiance pour sa gestion du dossier Olmo Victor. Ces groupes mettent en avant une série de décisions douteuses, y compris la gestion des transferts et les dépenses extravagantes qui ont mené à cette situation. Les risques pour Laporta sont multiples. D'une part, il y a la perte de confiance des membres du club, cruciale dans une institution comme le Barça où la participation des socios est clé. D'autre part, il y a des conséquences juridiques possibles si le club poursuit ses démarches en justice contre la Liga pour l'inscription des joueurs, ce qui pourrait non seulement ternir l'image du club, mais aussi celle de Laporta personnellement. En outre, la possibilité que Dani Olmo devienne un agent libre en raison de cette situation pourrait signifier une perte financière massive pour le club, avec des clauses qui pourraient obliger le Barça à payer le salaire intégral d'Olmo jusqu'à la fin de son contrat sans qu'il ne puisse jouer pour eux. Cependant, dans un retournement de situation captivant, le Conseil supérieur des sports, CSD, a décidé de valider une mesure conservatoire permettant à Olmo et Victor d'être réinscrits provisoirement. Cette décision a été accueillie avec soulagement par l'entraîneur Hansi Flick et le reste de l'équipe, offrant une bouffée d'oxygène à Laporta et aux joueurs concernés. Flick a salué cette décision comme étant juste, indiquant que cela permettrait à Olmo et Victor de participer au prochain match, notamment la finale de la Supercoupe d'Espagne. Cependant, cette victoire est temporaire. La bataille légale n'est pas terminée et le CSD n'a pas tranché sur le fond de l'affaire, ce qui laisse planer une incertitude sur la situation à long terme. Laporta doit maintenant naviguer entre les attentes des joueurs, des fans et les exigences financières et réglementaires de la Liga. Sa capacité à gérer ces crises déterminera non seulement son avenir à la tête du Barça, mais aussi la stabilité financière et sportive du club dans les années à venir. La réaction des coéquipiers de Dani Olmo lui-même a mis en lumière une culture de solidarité dans le vestiaire, mais aussi des failles dans la gestion administrative du club. Leur frustration n'est pas seulement due à l'impossibilité de jouer, mais aussi à ce qu'ils perçoivent comme un manque de transparence et de réactivité de la part de la direction. La pression sur Laporta n'a jamais été aussi forte, et chaque étape de ce dossier semble être un test pour son leadership et sa capacité à unir le club dans l'adversité. La situation des nouvelles recrues du FC Barcelone, Dani Olmo et Pau Victor,
a pris une tournure dramatique et captivante qui met en lumière les coulisses souvent opaques des grandes institutions du football espagnol. Au cœur de cette intrigue se trouve une accusation explosive. Le Real Madrid, sous la direction de son président charismatique et stratégique, Florentino Pérez, serait le principal instigateur du refus d'inscription de ces deux joueurs au sein de l'effectif blaugrana. Tout a commencé lorsque le FC Barcelone a voulu inscrire ses nouvelles acquisitions pour la deuxième partie de la saison. Dani Olmo, un talent prometteur déjà champion d'Europe avec la sélection espagnole, et Pau Victor, une jeune pépite formée au club, se sont retrouvés dans une impasse administrative. La Fédération espagnole de football Orfef et la Liga ont refusé les demandes de licence pour ces joueurs, une décision qui a non seulement frustré les espoirs de Barcelone mais a aussi soulevé des questions sur les motivations derrière ce veto. L'analyse des événements suggère que cette décision n'est pas seulement une affaire de régulation sportive mais pourrait bien être marquée par des manœuvres de pouvoir et de rivalité. Selon des sources, le Real Madrid aurait exercé une pression considérable pour empêcher l'inscription de ces joueurs. Cette information a été suggérée par des tweets où des utilisateurs de X ont mentionné que Florentino Pérez et le Real Madrid auraient poussé pour que le Comité supérieur des sports, CSD, ne donne pas l'autorisation provisoire nécessaire à l'inscription d'Olmo et de Victor. L'intérêt de Madrid dans cette affaire, selon certains, serait de maintenir le Barça en position de faiblesse, empêchant ainsi la montée en puissance d'une équipe rivale déjà affaiblie par des soucis financiers. Cependant, les motivations réelles du Real Madrid restent sujettes à interprétation. Certains avancent que cette pression pourrait être une stratégie pour maintenir l'équilibre de la compétition dans la Liga, ou peut-être même pour affaiblir un adversaire historique dans la course au titre. D'autres voient dans ce blocage une tentative de Florentino Pérez de renforcer son image de stratège impitoyable, capable d'utiliser toutes les armes à sa disposition pour défendre les intérêts de son club. La complexité de cette situation est accentuée par le fait que le Real Madrid n'a pas fait de déclaration publique à ce sujet, laissant place à spéculations et rumeurs. Du côté du FC Barcelone, Joan Laporta a dû faire face à une tempête médiatique et une pression croissante des fans et des médias pour résoudre cette affaire. Des réunions de crise ont été tenues, et le club a cherché des solutions légales pour contourner ce blocage. Le fait que Barcelone ait dû envisager de s'appuyer sur des rapports internes de l'ARFEF indiquant que leurs règlements actuels pourraient être obsolètes souligne l'urgence et la complexité de la situation. Avec chaque jour qui passe, cette saga se déroule en temps réel, capturant l'imagination des fans de football à travers le monde. Cette affaire illustre une fois de plus que dans le monde du football, les matchs se jouent aussi bien sur le terrain que dans les bureaux des présidents de clubs. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.